Bonjour, je vous propose pour cette période de Noël où on manque peut-être un peu parfois d'énergie, où l'excitation est là, de faire une séance de yin yoga, donc tout en douceur, en étirement doux. Et cette séance visera notamment à venir permettre une respiration et des inspirations plus évidentes, une belle mobilité du haut du corps et du diaphragme. Vous pouvez vous munir d'un gros coussin ou d'un traversin pour faciliter les postures. Je vous rejoins sur le tapis. Vous pouvez vous installer en posture du diamant, Vajrasana, face au talon, ou vous asseoir sur un tabouret si c'est plus évident pour les cuisses et pour les genoux, voire pour les chevilles. Je vous laisse fermer les yeux et prendre un temps d'abord pour revenir à votre corps, au corps dans la posture, à aménager la posture si nécessaire. À observer les éventuelles tensions, contractions dans les épaules, dans les bras, les mains. Laissez se relâcher tout ce qui peut l'être de façon facile, évidente. Relâchez les mâchoires. Laissez le visage se lisser. Une posture pour le dos, pour la colonne vertébrale qui permet une certaine stabilité, une certaine dignité du corps, tout en évitant les tensions, les crispations, tout en évitant que la colonne s'affaisse. Et puis je vous laisse un temps pour installer des respirations conscientes, abdominales, pour garder votre attention sur chacune des inspirations et des expirations, de manière à ce que celles-ci deviennent plus régulières, ralentissent, et vous pouvez d'ailleurs installer l'Ujjayi. Puis revenez à vos yeux, laissez les paupières s'ouvrir
Et sur votre prochaine inspiration, le bras droit monte vers le ciel, le regard suit le bras. Expire, la main vient en direction de la hanche gauche. Inspire, la main et le regard s'ouvrent vers le haut et vers la droite. Et expire, la main redescend. Inspire, bras gauche. Expire, suivez la main du regard en direction de la hanche opposée. Inspire, le bras s'ouvre vers le haut et vers la gauche. Expire, retour. Vous reprenez ce même mouvement de chaque côté. Cherchant une attention aux sensations et cherchant à ce que ce soit votre respiration, le rythme respiratoire qui guide le rythme du mouvement et non pas l'inverse. Si cela est plus évident, d'entrer en contact avec vos ressentis lorsque les yeux sont fermés, n'hésitez pas. Terminez le mouvement en cours. Pour le mouvement qui vient ensuite, si vous êtes en assise, vous resterez en assise, vous ne vous dresserez pas sur les tibias. Puis inspire, vous vous dressez sur les tibias et les bras s'ouvrent. Laissez la colonne en légère extension. Expire, les fesses reviennent sur les talons. Les bras s'enroulent autour des omoplates, la tête lâche. Et vous reprenez ainsi. Inspire, dressez-vous, laissez les bras s'ouvrir, la poitrine s'ouvrir. Expire, revenez et les bras s'enroulent. Reprenez 4 fois encore au rythme de vos inspirations et de vos expirations. Et n'hésitez pas à garder de petits temps de suspension, poumons pleins, s'ils sont confortables.
Puis vous pourrez vous installer sur le dos. Je vous montre juste avant comment le coussin ou le traversin peut vous être utile en support lorsque vous resterez dans la statique, dans les deux postures que je vous propose à présent. Je vous laisse vous allonger sur le dos comme à l'habitude. Vous commencez jambes allongées, vous fléchissez une jambe puis l'autre. Vous étirez bien les lombaires en soulevant et en amenant une rétroversion du bassin et vous étirez les cervicales. Vous connaissez tout cela par cœur à présent. Puis vous pourrez rouler sur votre flanc droit. Les jambes viennent en flexion au niveau de la hanche et des genoux, sans laisser le bas du dos s'arrondir. Vous amenez le bras droit perpendiculaire au buste et vous aidez le haut du corps à se décaler vers la droite. La poitrine, l'épaule avance. Puis les mains viennent se croiser, doigts croisés, derrière le bombé du crâne. Les deux coudes sont proches l'un de l'autre. Inspire, le coude gauche s'ouvre vers le ciel, vient vers la gauche, la tête tourne avec. Et expire, vous revenez dans la position initiale. Vous reprenez, c'est toujours la respiration qui guide. La tête reste portée par les mains, même lorsqu'elle tourne. 6 fois encore, sans forcer, sans chercher à aller loin. De lui-même, le corps va s'ouvrir peu à peu. Et sur la prochaine ouverture, vous pourrez rester en posture. Respirez dans votre flanc gauche. N'hésitez pas à mettre le traversin qui est juste à côté de vous sous votre omoplate ou sous votre coude pour pouvoir vous déposer. Et sur la prochaine expiration, vous ramenez le coude gauche vers le coude droit. Vous décroisez les mains, vous gardez un temps allongé sur votre flanc. N'hésitez pas à remonter plus encore les genoux vers la poitrine.
Puis vous pourrez reprendre le mouvement de l'autre côté. Vous venez rouler sur votre flanc gauche. Les jambes sont d'abord allongées. Puis vous fléchissez la jambe du dessous, puis celle du dessus. Vous amenez le bras gauche perpendiculaire au buste et vous décalez la poitrine, l'épaule gauche vers la gauche. Vous croisez ensuite les doigts derrière le bombé du crâne. Les deux coudes sont rassemblés. 8 fois de ce côté. Puis une statique où vous resterez environ 8 respirations. Gardez ensuite la posture en statique. N'hésitez pas à poser le traversin, le coussin, de manière à ce que ça ne pince nulle part, de manière à ce que vous puissiez être en relâche dans votre bras droit et respirer profondément sans tension. Et sur l'expire prochaine, le bras droit vient vers le bras gauche, vous vous enroulez, gardez un temps de dépose. Puis vous pourrez à nouveau venir vous allonger sur votre flanc droit, fléchir comme précédemment jambes du dessous puis du dessus, décaler le haut du buste vers la droite et vous vous retrouvez paume sur paume. Inspire, la paume longe le sol par l'arrière, vous êtes obligé à un moment de tourner la main vers le ciel. Une fois que vous êtes bras en croix, expire et le bras, la main passe par le ciel, par le plafond pour revenir et vous poursuivez. Grande ouverture, grand cercle en essayant de longer le sol à l'inspire et expire. Vous venez refermer la posture. La tête suit le mouvement, vous veillez juste
à ce que le menton reste rentré. Donc n'hésitez pas à mettre un petit coussin si besoin, si vous sentez que la nuque est compressée, que la tête part en arrière. Les yeux sont plutôt fermés de manière à sentir le corps évoluer dans l'espace. Et au prochain mouvement, vous gardez les bras ouverts en croix, vous gardez cette statique. Des respirations dans votre flanc gauche, inspiration profonde. Si vous le souhaitez, votre avant-bras droit peut se poser sur la cuisse du dessus. Puis vous vous préparez à sortir de la posture. Sur une expire, le bras gauche passe à nouveau par le ciel vers le plafond pour vous entraîner rouler sur votre flanc droit. N'hésitez pas à vous recroqueviller un instant, à relâcher tout le corps. Et vous pourrez vous tourner pour faire exactement de même de l'autre côté. N'oubliez pas surtout de décaler le haut du buste vers la gauche. Cette précaution vous permettra dans la torsion de garder une colonne longue et alignée. Et cette fois, c'est la paume droite qui engage le mouvement, un mouvement où le bras tourne, paume vers le ciel pour vous amener bras en croix. Et expire, le bras droit passe par le ciel, la main droite retrouve la main gauche.
Et à la prochaine ouverture, vous conservez cette torsion. Toujours de profondes respirations dans votre flanc droit. Restez présent à tout ce qui se passe quand vous inspirez et quand vous expirez. Puis vous vous apprêtez à sortir de la posture et en expirant, vous repassez le bras droit par le ciel, vous roulez sur votre flanc gauche, vous prenez un temps de pause. Puis vous pourrez venir vous installer dans un quatre pattes où les fesses sont bien en arrière de vos genoux, les mains très au-delà des épaules. Vous allez fléchir les avant-bras au sol, poser le front au sol et ensuite avancer les mains. Vous pouvez, comme vous le voyez sur la vidéo, poser les mains sur un coussin, sur un traversin. Il vous faut veiller dans la posture à ce que les fesses restent un peu à l'arrière des genoux. Sinon, tout le poids de votre corps va venir compresser vos cervicales. Et vous gardez cette posture en laissant peu à peu le haut du dos se relâcher, comme s'il se creusait légèrement, comme si la poitrine s'ouvrait. Vos bras sont lourds, relâchés. Vos inspirations se font dans les côtes basses, comme si chaque inspiration vous permettait d'élargir le buste à cet endroit. Sentez le ventre se gonfler contre vos cuisses. En cours de posture, si vous le souhaitez, vous pouvez rapprocher vos deux mains l'une de l'autre très proches, voire l'une sur l'autre. Et observer les différences de ressenti. Puis apprêtez-vous à sortir très lentement de la posture. C'est d'abord une main qui vient se positionner au sol proche des genoux, puis la seconde main et ensuite vous tirez les fesses vers l'arrière. Vous pouvez prendre un temps en posture de l'enfant si cela est confortable pour vos cuisses et vos genoux. Sinon, vous repassez directement en quatre pattes. Si vous êtes en posture de l'enfant, vous pouvez mettre vos mains sur les côtes et continuer à sentir que vous respirez et que c'est mobile à cet endroit.
N'hésitez pas à exagérer un peu vos inspires et vos expires, voire à chercher comme si vous empêchiez un petit peu avec les mains les côtes de bouger et pourtant elles bougent. Puis vous pouvez reposer les mains, ramener une main puis l'autre au sol proche des genoux, repousser le sol avec les mains pour que le buste se redresse. Et pour dernière posture, je vous propose de vous allonger dans toute la longueur de votre traversin ou de vos coussins. Le coussin est positionné et sous les cervicales et tout le long de la colonne vertébrale. Vous prenez bien le temps de vous installer comme à l'habitude, lombaire et cervicale longues, puis les jambes s'étirent. Si cela est possible pour vous, vous amenez les bras sur le haut du tapis derrière la tête. Si c'est préférable pour vous, n'hésitez pas à venir soit bras en chandelier, soit bras en croix, soit bras le long du corps. Et vous conservez la posture. Puis quelques respirations profondes. Elles viennent signaler au corps le changement de posture à venir. Vous pourrez fléchir une jambe puis l'autre, rouler par le côté de manière à enlever les coussins ou le traversin. Revenir vous installer en Shavasana, vous couvrir si vous le souhaitez.
revenez au corps. Prenez un temps pour le sentir dans sa globalité, dans sa totalité. Puis quelques respirations profondes. Et vous pourrez faire ensuite la transition pour venir vous installer dans une assise. Commencez par choisir si vous fermez les yeux ou si le regard est posé sur un point au sol, fixe. Et comme à l'habitude, installons la posture, installons le corps dans la posture. La posture assise est ferme, établie, mais confortable, digne et en ouverture. Prenez le temps de sentir votre colonne et comment l'agrandir lentement, toujours avec cette même image que vous êtes un trait d'union long entre terre et ciel. Le sommet du crâne cherche le ciel, la base de la colonne, les ischions cherchent la profondeur de la terre. Toujours cette même image qui vous permet de grandir en douceur. Vous trouvez de la distance entre les vertèbres lombaires. Les épaules restent détendues et vous trouvez de la distance entre les vertèbres dorsales. Et de même dans les cervicales, toujours avec cette image du petit coussin. Rappelez-vous que l'on a déplacé juste un peu au-dessus du bombé du crâne, que vous cherchez, que vous tâtonnez. La tête se fait ainsi plus légère pour les cervicales. La tête se replace bien. Prenez le temps de relâcher les mâchoires, les yeux, tout ce qui est possible de relâcher et de détendre dans le visage, sur le visage. Voyez ici les fessiers, les muscles extérieurs de vos cuisses peuvent un peu lâcher. Et portez votre attention sur la respiration. Laissez-la peu à peu redevenir abdominale, comme nous l'avons vu. Si besoin pour cela, aidez-vous au départ de périnée expire. Observant que c'est toujours l'abdomen et la zone des basses côtes qui bougent. Que tout est calme, immobile, plus haut au niveau des épaules, du haut du thorax. Et puis cherchez à prolonger vos expirations. Commencez peut-être par le périnée. Vous expirez longuement. N'hésitez pas à reprendre l'image de la fermeture éclair lentement. À partir de la zone qui s'est contractée au niveau du périnée, vous imaginez que vous fermez une fermeture éclair. Vos tissus se rapprochent de la gauche et de la droite. Vos muscles se contractent lentement, de bas en haut, pour que vous puissiez fermer cette fermeture éclair, entrer dans le pantalon. Et l'inspire est une liberté pour le ventre lorsque
la braguette, la fermeture éclair s'ouvre à nouveau.
Puis en poursuivant ainsi, vous pouvez installer un rythme respiratoire. Vous comptez donc pour respirer, vous comptez lentement, gentiment. Un rythme respiratoire où votre expiration est 2 fois plus longue que votre expiration. Ça peut être une expiration en 8 secondes et une inspire en 4, ou 6 et 3, ou 10 et 5. Trouvez votre rythme, celui qui respecte votre corps. Puis cessez de contrôler votre respiration, cessez de compter, cessez avec toute image. Sentez-vous juste respirer. L'intention est de faire de ce moment un moment de ressourcement. Votre attention posée uniquement sur le souffle. Tout votre être appliqué à simplement ressentir comme votre corps inspire, ressentir comme votre corps expire. Ressentir sans interpréter, sans commenter. Revenir sans cesse au ressenti. Ce qui est là maintenant, cette microseconde. Et la suivante. Puis quelques respirations profondes que vous ressentez dans tout votre buste. Puis revenez à vos paupières, laissez-les s'ouvrir. Je vous remercie.